Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Sivan est un grand secret de l'être. Pourquoi? Parce que on écrit le mois de Sivan, on écrit un Samer qui a une grande signification de la Torah orale, et c'est pour ça qu'on dit Samer, c'est Shishim Masartot, c'est la Mishnah, et Mishnah, la Torah orale, c'est les lettres Neshama, ce sont les lettres de la Neshama, et c'est pour ça que, avec l'aide de Dieu, notre Neshama, dans ce mois-là, elle est en train de s'illuminer. De quoi s'illumine la Neshama? La Neshama s'illumine des 3 lettres qui vont être après les lettres du mois de Sivan. Ce sont les lettres Yud, Vav et Nun. Donc nous avons ici un grand secret magnifique qu'on a reçu la Torah. Comment on a reçu la Torah? Avec les 3 lettres. Donc nous avons, comme j'ai dit, le Samer. Voilà, le Samer, qui est un rond, qui veut dire 60 en lettres hébraïques. La valeur est 60. Et 60, c'est les Shishim Masartot. C'est la Torah orale, Mishtorah Shebe Alpe. Après, le Samer, nous avons 3 lettres essentielles. Nous avons la première lettre qui est le Yud, la deuxième lettre qui est le Vav, et la troisième lettre qui est le Nun Sofit. Voilà, nous avons 3 lettres. Nous avons le Yud, nous avons le Vav, et nous avons le Nun Sofit. Donc on a le mot en hébreu Sivan. Qu'est-ce que représentent ces 3 lettres? Avec les 3 lettres essentielles qui sont le Yud, le Vav et le Nun, on est capable de créer, de monter toutes les lettres de l'alphabet, toutes les 26, toutes les 27 lettres de l'alphabet. On prend le Yud. Le Yud est un point. Le Tikkuné Zohar Kadosh dit que le Yud, c'est l'étincelle. L'étincelle est le début, le commencement de la création. C'est pour ça qu'il est écrit dans le Tikkuné Zohar que la lettre Bet, qui va être la prochaine lettre qu'on va étudier ensemble avec l'aide de Dieu pour la prière, dans cette lettre-là, dans la lettre Bet, il y a un point qu'on écrit Bereshit, on écrit avec un Bet. Voilà. Et dans le Bet, nous avons un point. Et ce point-là, c'est le Yud. Voilà, le point et le Yud. Et le point et le Yud, c'est le commencement et le début de tout. C'est pour ça que toutes les lettres hébraïques vont débuter d'un point qui s'appelle Yud. Et c'est comme ça aussi que, avec l'aide de Dieu, on peut voir vraiment voir que les lettres hébraïques, Baruch Hashem, tous commencent par un début de lumière magnifique. Il y a un début de la lumière, un commencement de la lumière. Après cela, nous avons le Vav. Le Vav, c'est le Hamshacha. Ça veut dire que la lettre Yud va avoir une continuation. Il y a des fois la lettre Yud qui juste est un éclat de lumière, et la lettre Vav est une continue de lumière. Ça veut dire qu'il y a eu l'éclat, et comme dans le ciel, dit le Zohar Kadosh, le Vav est une étoile filante, chavite. Ça veut dire que il va débuter, on va avoir un début de lumière, mais on va avoir aussi une continuation. Dans notre cerveau, le Yud représente le côté droite et le Vav représente le côté gauche. Le Yud représente l'enfant indigo, représente
les gens avec beaucoup d'imagination, les gens qui sont au-delà des barrières. Et le Vav représente le cartésien. Cela veut dire que les gens cartésiens, ils ont un filet de continuation de pensée. Ils sont capables, avec l'aide de Dieu, de structurer les choses, d'expliquer les choses, de prendre cet éclat de lumière et en transformer en une forme qu'on puisse transmettre aux autres. Et c'est pour ça que le Vav représente aussi le corps de l'être humain. Nous avons 6 extrémités dans notre corps: la tête, le membre essentiel, 2 mains et 2 pieds. Ce sont 6 extrémités et on les appelle la lettre Vav, c'est la lettre 6. Après cela, nous avons la 3e lettre qui est le Nun. Qu'est-ce que c'est cette lettre qui s'appelle Nun? C'est de la fontanelle jusqu'à la fin de la colonne vertébrale. C'est comme ça que la lettre Nun arrive à attirer jusqu'à la fin de l'être humain, jusqu'à la fin de son corps, la lumière qui a débuté par une étincelle. Donc on a dans notre cerveau le Yud du côté droite, le Vav du côté gauche et le Nun au milieu du cerveau. Le Nun, c'est aussi 50, et 50, cela veut dire les 50 Sharebina, ce sont les 50 portails de l'intelligence. Et ces 50 portails, Baruch Hashem, sont la continuation de la lumière de la fontanelle jusqu'au ganglion 7 qui est il est en face de l'intimité dans la colonne vertébrale et qui est le 7e centre de nerfs autour de la colonne vertébrale qui ramène toutes les informations vers la fontanelle, vers le Keter Elyon. Et c'est pour ça qu'on dit Yud Chochma, le Yud c'est la sagesse, le Vav c'est l'intelligence, et nous avons, entre le Yud et le Vav, nous avons le Nun qui descend d'Erhadat, par la date, par le savoir, il va descendre jusqu'à la fin de la colonne vertébrale, il va englober tout l'être humain, tout le système nerveux de l'être humain. Donc nous avons ici la preuve, la raison, peut-être une des raisons, c'est juste ce que je vous dis, c'est un signe. On a le Samer qui est la sphère fermée. On a dans la sphère la lumière qui pénètre, qui est le Yud. On a le cheminement cartésien qui est le Vav. Et à la fin, on a l'action qui est la lettre Nun Sofit, qui est une lettre très très importante. Il faut savoir aussi que quand on fait l'addition, nous avons l'addition des lettres, et quand on fait l'addition des lettres, on a le 70, le 76, et après, ça dépend comment on regarde la lettre Nun Sofit, il y a toutes sortes de regarder, mais on peut dire 50, donc on a 60 et 60, 126, et 126, cela veut dire en hébreu Kuf Chaf Vav. Et Kuf Chaf Vav, ça veut dire 100 fois le nom céleste. 100 fois, ce sont 3 sphères. Le 1, le 10 et le 100. Donc on a le nom céleste dans la sphère de notre vitalité. Nous avons le nom céleste dans la sphère de notre esprit. Et nous avons le nom céleste dans la sphère de l'âme. Et c'est pour ça qu'on a Nefesh, Ruach, Neshama. Nous avons l'action, la parole, la pensée. Dans tous les degrés de l'être humain, la Torah a été donnée dans tous les degrés de l'être humain. Et la Torah, c'est le Pardes, c'est le champ qui a dans ce champ-là toutes les sortes de végétaux qui nourrissent l'être humain. Il y a tout ce que l'être humain a besoin. Donc, nous avons dans cette composition de l'être qui va créer
le mot Sivan, nous avons toute la Torah entière. Nous avons les lettres, nous avons les signes, nous avons la Torah orale et nous avons la Torah écrite. Et tout cela ensemble, c'est ce qui nous donne la possibilité de prier à Kadosh Baruch Hu par l'action, par la parole, par la pensée. Et la Torah nous dit dans la halakha, Shiviti Hashem lenegdi tamid, je dois toujours voir le nom céleste 26 Chavav devant moi. Et vous voyez que la Torah a été donnée de façon que les personnes qui sont dans le nefesh, dans l'action, dans le ruach, dans la parole, dans la neshama, dans la pensée, tous sont obligés, avec leur degré, c'est sûr, qu'on perçoit ce monde-là, chacun avec son degré, avec le degré qu'on a, on doit voir Akadosh Baruch Hu. On le voit dans l'action, on le voit dans l'esprit, la parole, et on le voit dans la pensée, dans la neshama. C'est sûr qu'il y a aussi encore 2 degrés qui sont plus secrets, qui est Chaya, Yechida, ce sont des degrés élevés, Baruch Hashem. Donc, ce mois de Sivan, Rosh Chodesh Sivan, c'est le début de la création de toutes les lettres qui forment toute la Torah. Je vous souhaite un très bon mois, une très belle fête de Shavuot, recevoir la Torah. Que Dieu vous bénisse. Amen ve Amen.